« 24 heures sur un fil », c'est la performance que Johan a décidé de réaliser ici, à Chalon-sur-Saône, pendant le Festival des espaces publics. Une performance méticuleusement préparée, durant laquelle son musicien, lui, va l'accompagner 24 heures au sol. Suite à ma rencontre avec Pierre Dufourreau, on s'est dit pourquoi pas faire ces 24 heures sur le fil ici à Chalon, et donc suite à de nombreuses rencontres et des nombreuses préparations en amont, on y arrive, et là je vais passer 24 heures sur le fil. 24 heures, c'est une journée, c'est symbolique, c'est déjà bien. On a le temps de voir toutes les heures passées d'une journée, on a le temps de voir des publics différents, parce que le public du matin n'est pas le même que celui de l'après-midi, du soir, du midi, et du coup on a le temps de voir toutes les choses qui se passent dans une journée complète. J'ai fait il y a un an une performance de 4 heures sur le fil, et puis je me suis dit pourquoi pas plus. Et puis ça fait longtemps que je fais du fil et je m'y sens bien dessus, et dans mon travail d'une manière générale, j'aime me dépasser, pousser les limites, et puis essayer des nouvelles choses. Alors moi je vais faire la musique et sur les temps forts, et après l'accompagnement, le lien entre le sol et l'air, le public, et Johan qui sera là. On va organiser des rencontres, des jeux, on va voir ce qui va se passer en fait. J'ai commencé petite le fil, je me suis jamais vraiment posé la question de ce que je voulais faire plus tard, pour moi c'était évident. Je me sens vraiment bien sur le fil, puis surtout le partage avec le public, et puis le fait aussi de se dépasser, d'aller à la rencontre de soi finalement, parce que tout ce que je fais, moi je vais découvrir plein de choses sur moi. Ça fait plus de 20 ans que j'en fais en tant que fil de ferriste, et funambule, ça fait à peu près 6 ans que j'en fais. Je suis plutôt assez active, du coup je sais pas trop comment me préparer, en tout cas on prépare ensemble. Physiquement, mentalement, le fil, je sais le faire. Après, si j'ai un régime particulier pour l'instant, là cette semaine. Après, il y a des petites choses qui ont changé dans ma vie quotidienne là depuis une semaine, mais je me sens prête, et j'ai fait un entraînement quand même de 10 heures sur le fil pour essayer. Il y a plusieurs temps forts qui sont prévus. Il y a des temps petit-déj, il y a des temps apéro, et puis oui, je vais bouger sur mon fil, évoluer. Je vais vivre sur le fil, mais je descendrai pas du fil. Je passe vraiment 24 heures sur le fil. À 6 heures, il y a des gens qui arrivent, un comité de Saint-Laurent qui vient apporter le petit-déj et tout. Du coup, j'ai l'impression quand même que c'est déjà assez nourri. Plusieurs temps forts, donc, durant ces 24 heures. Bérénice nous en dit un peu plus sur ce qu'il s'y est passé. À midi, on a un temps fort à mi-parcours avec les musiciens qui reviennent, et puis Johan qui va continuer à se balader et à faire on ne sait quoi sur son fil. À 16h, entre 16h et 18h, un atelier tricot. Un atelier tricot qui a permis la création d'une grande écharpe, symbolique pour Johan qui la prend entre les mains et la déroule jusqu'au sol. Un départ plutôt difficile avec un orage et de fortes pluies dans la nuit de vendredi à samedi, des chaleurs et un soleil bien présents tout au long de la journée, mais Johan a tenu bon. Bérénice nous raconte ses 6 premières heures. Il a plu, il y a eu de l'orage, donc c'était plutôt impressionnant. On a eu pas mal de monde, mais les gens ont fini par fuir avec la pluie. Mais elle est restée, et on a eu... après il y a eu des visites toute la nuit, donc c'était chouette quoi. On lui a donné des polaires, on lui avait une couverture de survie aussi, un gros kawaii. Mais elle ne pouvait pas changer ses collants. Donc on a fini par lui apporter un sèche-cheveux pour qu'elle puisse avoir un peu moins froid. 24 heures, c'est une journée, le temps pour elle de voir défiler le coucher du soleil, mais aussi le lever du jour. Le public change, évolue, mais Johan, elle, reste perchée sur son fil, sur lequel elle vit complètement sa journée. Je vais manger, je vais faire tout ce que fait quelqu'un dans la journée sur un fil. On veut vraiment laisser part à une improvisation et justement vivre l'instant et voir ce qui va se passer avec les moments qui vont se passer. Puis le public il va justement nous étonner, il va nous amener des nouvelles choses à faire, des nouveaux jeux, et du coup on ne sait pas. On va vivre les 24 heures avec le public, complètement. J'ai ramené plein de jouets, pour passer des vinyles, des cassettes, voir avec les gens aussi. En fait, on va surtout se laisser surprendre par ce que le public aussi nous amène.
parce qu'on est dans l'inconnu complète par rapport à ce que ça peut susciter comme émotion. Je serai là sur le fil, mais je peux tout à fait communiquer avec les gens. Puis Johan, il est là aussi pour créer le lien et puis pour m'aider dans des tâches que je pourrais pas faire là-haut. Je peux pas rester longtemps dans une même position parce que ça fait mal sur le fil. Et puis tenir debout, le balancier il pèse quand même 14 kilos, donc il y a un moment, la force physique c'est plus possible. Donc il faut que je suis obligée de changer de position, de bouger. On est tout le temps en mouvement. Je mets à rude épreuve le fil, moi sur le fil et tout ce qui tourne autour du fil. Voilà, je le questionne, voilà, je cherche des nouvelles choses et une nouvelle façon de vivre le fil. En tout cas, je cherche ma façon de vouloir vivre le fil. Et donc ces 24 heures font partie de cette recherche. 24 heures, 24 horloges. Chaque heure passée, une horloge brisée. Minuit a sonné, l'heure pour Johan de descendre de son fil, applaudi par les spectateurs. Ému, son premier réflexe est de courir dans les bras de son équipe. Une performance qui se finit donc dans l'émotion et dans la joie.